culture bourse est aussi de la très haute pédagogie financière, je dis. Et si vous investissiez dans de véritables histoires d'entreprise plutôt que dans des chiffres froids qui traduisent certes une tendance à un instant précis, mais qui ne présagent pas forcément de ce que sera l'entreprise dans 5 ans. Une approche qui peut sembler audacieuse, mais qui a manifestement fait ses preuves. Et pour se plonger au cœur de ces histoires d'entreprise, on retrouve Vincent Grard pour Trade Republic. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors Vincent, on dit souvent que l'histoire finit par rattraper les chiffres. Est-ce que vous confirmez? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Alors, moi, je dirais plutôt que les chiffres font partie de l'histoire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de tous les chiffres macro, au-delà des indices, au-delà des ETF, derrière, on a des entreprises, des sociétés qui ont été créées par, normalement, des entrepreneurs qui ont une idée à un moment, qui ensuite ont créé une entreprise autour de cette idée. Donc, l'histoire d'une entreprise, c'est beaucoup plus large que juste des chiffres. C'est ses échecs, c'est ses succès, c'est sa stratégie, c'est sa vision, c'est son management aussi. Donc pour quelqu'un qui réfère du stock picking, au-delà de l'analyse fondamentale, au-delà de l'analyse macro, l'histoire de l'entreprise peut aussi avoir une importance. L'exemple le plus simple et le plus compréhensible pour nous, c'est évidemment LVMH. Au-delà des publications de résultats trimestriels ou annuels, c'est une entreprise qui a une vision, une histoire qui est claire et lisible et qui n'a pas changé, celle de rester un leader mondial du luxe. Alors LVMH, pour nous, c'est facile à repérer, mais comment on fait pour les repérer, pour les anticiper, ces belles histoires ? Alors moi personnellement, avant d'investir dans une entreprise, je me pose quelques questions. Je parle du fait que j'investis dans le cadre d'un investissement long terme de façon individuelle. Déjà, je me demande si l'entreprise, est-ce qu'il y a un marché? Donc est-ce que l'objectif de l'entreprise est de résoudre un problème? S'il n'y a pas de marché, on peut s'attendre à une histoire un peu difficile. Ensuite, est-ce que le produit est unique? Donc est-ce que le produit que la société a ou ses produits est en mesure d'aller gagner ce marché? Et ensuite, la question la plus fondamentale pour moi, c'est est-ce que ce marché c'est encore là dans 10 ans? Et là, je pense notamment à l'histoire un peu tragique de Kodak qui a raté le virage du numérique dans les années 90, par exemple. Donc ça, c'est pour les histoires. Mais est-ce qu'il y a finalement une stratégie qu'on doit adopter en tant qu'investisseur? Est-ce que, par exemple, on attend qu'un cours baisse un petit peu parce que les trimestriels ne sont pas parfaits? Ou est-ce qu'on achète, par exemple, des petites lignes où on patiente plusieurs années? Qu'est-ce que, finalement, vous recommandez? Alors, peu importe si on regarde l'histoire ou les chiffres au final sur cette question, parce que l'important quand on investit déjà, c'est d'avoir un plan. Si vous êtes là pour faire du trading à court terme, il vous faut absolument un plan pour déterminer à quel prix rentrer, à quel prix mettre votre stop loss, à quel prix vous allez commencer à pouvoir sortir en profit. Sans plan, il n'y a pas de trading à court terme. Maintenant, pour l'investisseur long terme, évidemment que rentrer en une fois sur une seule société, c'est plus risqué que de rentrer en petits morceaux à intervalles réguliers ou non d'ailleurs, qui vont venir lisser, on va dire, le prix d'entrée. Mais c'est moins important le point d'entrée pour un investisseur qui sera long terme, voire très long terme, que pour un investisseur journalier, par exemple. Merci beaucoup Vincent Grard. Je rappelle que vous êtes